Alors, connectez-vous, 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 connectez-vous massivement, connectez-vous. Connectez-vous dans le live, s'il vous plaît, connectez-vous. Juste un petit rappel, hein. Connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, partagez le direct, connectez-vous, partagez le direct. Connectez-vous et partagez, connectez-vous et partagez. Je vais juste dire quelque chose très rapidement. Très rapidement, je vais juste dire quelque chose très rapidement. Connectez-vous et partagez, s'il vous plaît. Connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez, s'il vous plaît. Je vais justement répondre et surtout orienter ce que nous sommes en train de faire sur la toile depuis très longtemps. Et je sais, hein, malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas ma tête. Si vous n'aimez pas ma gueule, c'est pareil. Je ne fais rien pour plaire aux gens. Et je ne fais non plus rien pour nuire aux gens. Je suis ce que je suis et je ne change pas. Je ne changerai pas parce que je veux vous faire plaisir. On est d'accord? Je ne changerai pas pour vous faire plaisir. C'est aussi simple que ça. Je crois bien qu'on est d'accord à ce niveau. Et pour ceux qui me connaissent depuis que je suis sur la toile, je n'ai jamais rien fait pour faire plaisir à quelqu'un. Si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Je vis, je gagne ma vie honnêtement. Je fais mes choses comme j'ai envie de faire. Je ne fais rien pour faire plaisir aux gens. Cette partie-là, retenez bien ceci. Notez ça, c'est très important. Donc ne pensez pas que comme vous portez mon nom à gauche, à droite dans des lives, vous allez me faire changer peut-être de ligne éditoriale. Je viens de le dire sur un petit post que j'ai fait sur ma page. Si moi, Sikanti, je suis, parce que je défends ma tribu contre les haineux, contre des tribalistes, si je valorise ma tribu, Bamileke ici en l'occurrence, et que ça ne vous plaît pas, parce que je m'affirme, parce que je m'assume, si pour vous c'est ça être tribaliste, je le rappelle, je suis le premier des tribalistes. Votre technique, votre méthode, votre mode opératoire, on le connaît. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'affirme et dit des choses telles qu'elles sont, vous ne supportez pas ça. Et je vous dis donc ceci, il faut déjà vous habituer à une nouvelle génération de BAMS qui s'assument et qui disent les choses telles qu'elles sont. J'en fais partie et de façon fière. Que ça vous plaise ou pas. Ok, je remets. Hop. Que je mette le lien. Attendez. Attendez voir que je mette le lien. Hein. D'accord? Je vais juste mettre le lien. Je le dis ici. Et de façon claire. Quitte à perdre, je dis bien quitte à perdre ce que j'ai à perdre. Quitte à ce que quelqu'un, je le dis ici de façon claire, et j'ai à perdre, et même d'ailleurs j'ai déjà perdu dans ce combat, énormément. Pourquoi? Parce que je m'assume, et les gens ne supportent pas ça. Les gens n'aiment pas ça. Si quelqu'un, par exemple, a quelque chose à perdre, n'est-ce pas? C'est bien moi. On est d'accord?
trouver une solution là-bas, j'arrive. Je suis en train de dire ceci de façon claire. Voilà mon bouquin que je vous présente, non? Depuis plus d'un an ici, de 8 mois, bientôt 9 mois, depuis mai passé, je vous présente mon bouquin. N'est-ce pas? Je vous ai dit, si quelqu'un pense que je dois changer, salir ma tribu, parce qu'il va acheter mon livre à 15 €, qu'il n'achète pas. Je ne sais pas si on se comprend. Je ne sais pas si on s'est bien compris. Je vous ai dit, comme il y a certaines personnes qui tentent de m'influencer en disant qu'avec ton livre, si tu t'assumes en tant que Bamileke, les gens ne vont pas acheter. Je parle ma langue partout. Je suis fier, je valorise ma culture partout où je me trouve. Avec fierté. Et justement, ce qui vous dérange, c'est parce que vous n'acceptez pas cette nouvelle génération de BAMS qui s'assument tels qu'ils sont. Je le suis et je suis fier. Où que j'aille dans le monde, je vais le brandir. Si ça vous énerve, c'est pareil. Il faut bien qu'on soit d'accord là-dessus. Partout où je parle. On est d'accord? Non, Bertie, tu as sorti un livre. Si tu utilises ce genre de discours en disant que tu es Bamileke, fier de l'aide, les gens ne vont pas acheter. Qu'ils n'achètent pas. Parce que je me suis assumé en tant que Bamileke. Et quand je dis ça, y compris des Bamileke, eux-mêmes qui sont les premiers à me faire ce reproche. Hein. Ce ne sont pas les autres. Hein. Remarquez bien que je ne fais pas de live ici pour parler des autres. Hein. Vous n'avez pas vu mes lives ici organisés pour parler des Bassas, parler des Boulous, parler de ceci, dit qui sont ceci, ils sont cela. Je vous rappelle ceci, que ceux qui m'attaquent le plus sur cette question sont mes propres frères BAMS de l'Ouest. C'est-à-dire les BAMS en tomates. Des gens qui ne s'assument pas. Des gens qui ont encore honte de parler leur langue en public. Des gens qui ont encore honte de leur culture. Des gens qui acceptent qu'on les piétine. La honte. J'ai vu les mêmes gens l'autre jour. Parce que, évidemment, on a insulté. Il y a des images qui sont inacceptables. Parce que si c'était les Blancs qui faisaient ça, nous on allait nous plaindre de nous en tant que Noirs que, attention, les Blancs ont caricaturé un Noir en singe. Mais nous-mêmes le faisons. C'est-à-dire, en caricaturant Rémi Ngonon, on met sa photo d'un côté et à côté, on met la photo d'un singe. Et qui sont en train de faire ça? Ce sont les mêmes gens du village de Rémi Ngonon lui-même. Donc, ce sont ces gens, c'est entre eux-mêmes. Ils sont en train de faire leur guerre entre eux dans leur propre cercle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours avant seulement, Bibiane Richaud a pondu un live où elle disait que vos histoires de culture, on doit dépoussiérer ça. Vos chefs traditionnels avec des gros ventres. En période de Covid, ils font en l'air. Elle a balancé toutes ces immondices-là contre le peuple BAMS. Vous avez vu les mêmes gens qui sont partis à Canal+, dire qu'on doit retirer Vision 4 du bouquet Canal+. Les mêmes gens parmi eux, beaucoup de Bamileke, personne n'a pris la parole pour dénoncer. Comprenez bien, hein? Il faut bien comprendre ça. Non, cette partie est très importante. Je dois recommencer. Je recommence cette partie, c'est très important. Les mêmes Bamileke en tomates, je vous en supplie, ceux qui sont en train de regarder le live et qui veulent que les choses avancent, je vais faire juste un seul live. Un seul, pas deux lives. Un seul live, pas deux lives. Donc, s'il vous plaît, si vous êtes là et que vous êtes d'accord avec ce que je suis en train de dire, si vous voulez que le live aille au bout, que vous soyez d'accord avec ce que je dis ou pas, s'il vous plaît, partagez, envoyez le maximum de likes, envoyez le maximum de cœurs. S'il vous plaît, sauvegardez le live parce que eux, ils sont en train de signaler. Je vais revenir sur juste quelques points essentiels. Est-ce que vous avez remarqué ça? C'est-à-dire que on peut insulter sa tribu, on peut humilier ses parents, humilier ses grands-parents, humilier ses ancêtres, dire toutes les immondices sur le peuple BAMS. Il ne réagira pas. Tu laisses ton peuple pour aller entrer dans une bagarre entre Rémi Ngonon et les gens de son village. Mais il y a 2 jours seulement, on a insulté tes propres parents, tu n'as pas réagi.
N'est-ce pas? Et tu pars donc de là pour aller défendre maintenant l'autre parce qu'il est attaqué par ses propres frères. Ils étaient à Canal+. On est d'accord? Ce sont les mêmes bandes, les bandes sans tomates. Ce sont eux qui sont allés faire l'action. Il faut bien comprendre ça. Et donc, comprenez que moi, je ne partage pas ce genre de choses. Je suis vrai, je suis ce que je suis. Que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas. Remarquez bien, je ne fais pas de live pour parler des boulous. Je ne suis pas dans les lives pour parler de ça où on fait ceci, où on fait cela. Je vais revenir sur des points essentiels pour ne pas être très long. Ils sont là en faux profil en train de suivre. Sauf que moi, je n'ai pas de faux profil. Quand je suis quelque part, on sait que je suis là. Je suis dans le live de Rose du 237 depuis plus d'une heure de temps. Elle sait que je suis là. J'ai répondu et j'ai même pris la parole là-bas. Dans tous les lives, j'y vais avec mon profil. Le seul qui est là d'ailleurs, je n'ai pas deux profils. Je suis quelqu'un qui s'assume, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme vous. Partez vos cachets derrière pour dire les choses. J'ai redit sur ma page. Si ce que je fais, c'est être tribaliste, alors je suis le premier des tribalistes. Et vous connaissez sur la toile mes actions, hein? Jusqu'à dans le Grand Nord, l'association Accent d'ici. Les enfants orphelins, des filles mères, des filles violées qui fuient la violence de Boko Haram. C'est ici et avec vous que j'ai pris cette initiative. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes encore en train d'aider. Il y a encore la sœur qui m'a contacté l'autre jour. Non, s'il te plaît, Bertine, n'abandonnons pas ces enfants. Nous sommes toujours en train de mener des actions. Pourquoi je ne suis pas allé le faire à l'ouest de Cameroun? Pourquoi mes amis, tous ceux qui sont autour de moi, avec qui j'ai grandi, en Djombe, avec qui j'ai fait des études, les filles avec qui je suis sorti, ne sont pas toutes de l'ouest Cameroun? Pour une fois, souffrez, n'est-ce pas, que parmi tous les candidats bamileke qui ont été candidats à l'élection présidentielle au Cameroun, que cette fois-ci, massivement, le peuple BAM se soutient Maurice Kamto. Que ce soit pour vous, parce que non, on soutient le frère du village. Je vais vous prendre des exemples très simples. Il y a eu Jean Djega Bamileke, candidat à l'élection présidentielle. Jules Bertrand viré, comme d'habitude, bloqué. Je ne suis pas là pour vous plaire. D'accord, je n'attends rien de vous. Bloqué tout de suite. Donc, Jean Djega a été candidat à l'élection présidentielle. Il est candidat avec l'offre orange. Bamileke a été candidat à l'élection présidentielle. Jamais il y a eu un soutien massif parce que les Aminim Biele ont été candidats à l'élection présidentielle. Jean de Dieu Momo a été candidat à l'élection présidentielle. Vous voulez que je continue la liste? Quand on a soutenu John Fundi, c'est parce que John Fundi était BAMS. C'est pour ça qu'on a soutenu John Fundi. Vous savez ce qui s'est passé dans ce pays. À chaque fois, je vous ai rappelé ici, notre Mpodol, qu'on a voulu faire, on a voulu en faire une affaire bassa. Mpodol ou Myobe, c'est notre héros à nous, tout le peuple camerounais. Mpodol a eu son poste. Évidemment, à Tcham, à l'ouest du Cameroun. Contre qui? Contre un Bamileke Djoumessi. Ce sont eux-mêmes qui ont dit que non, celui-ci, bien qu'il soit de chez nous, nous ne le voulons pas. Nous allons donner place à notre frère qui est Oumyobek. Vous pouvez penser ce que vous voulez penser de moi. Je vous dis, je m'assume en tant que Bams Power de la nouvelle génération qui ne s'écrase pas. Vous n'avez pas choisi parmi nous ceux qui doivent prendre la parole. Vous n'avez pas le droit de venir dans un mouvement comme celui-ci dire aux gens que non, Bami Power c'est un mauvais mouvement qu'il ne faut pas créer. Et de l'autre côté, créer les fourmis magnans et mettre à la tête des fourmis magnans un Bams en tomate au nom de Clou Amand Dibanke, 54 ans. Qui ne peut prendre aucune initiative et qui attend que Rémi Ngono crée le groupe Fourmi Magnan pour le mettre là parce qu'il est seulement content qu'à la fin de chaque live que Rémi Ngono mette la liste pour dire je remercie Amandi Banque, je remercie, il y a une femme là, celle du Njangsang là des États-Unis, l'a perdue là, je ne sais pas où c'est Canada ou c'est États-Unis, elle avait une émission qu'elle faisait là. Mon père Rémi Ngono. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Les mêmes gens qui sont en train d'aller soutenir massivement. Et je rappelle que moi-même, pendant très longtemps, et les preuves sont encore sur la toile, j'ai affiché à plusieurs reprises ici mon soutien indéfectible. Ils le savent, tout est sur la toile. Vous faites semblant de soutenir Rémi Ngono aujourd'hui. Vous faites semblant de le soutenir. Vous faites semblant, vous êtes des blagueurs. Quand moi je le soutenais en vrai. Et les preuves sont encore là. Que ce soit en vidéo, que ce soit par écrit. Mais attention, le monsieur ne peut pas toujours aller chercher ses problèmes pour venir chercher les soutiens dans la résistance. Il ne peut
peut pas aller chercher des problèmes avec ces gens, les mêmes circuits des gens qui les financent. Et le jour où il y a problème entre eux, le jour qu'ils mangent, il n'est pas avec vous. Hein. Quand ils mangent, il n'est pas avec vous. N'est-ce pas? Et quand ça éclate entre eux, il faut chercher maintenant le soutien. Et certaines personnes se déversent pour commencer à raconter du n'importe quoi. Le live que j'ai fait l'autre jour est encore sur ma page. Je le dis de façon très claire. J'ai fait un live avant-hier. Ce live est encore sur ma page. C'est ce live. Il s'agit de ce live. Il est encore sur ma page. J'ai dit ceci en ce qui concerne... Je dis ceci en ce qui concerne le président Penda Ekoka. J'ai dit ceci. Si vous avez suivi moi, si Kanti dit quelque part là-bas que je salis Penda Ekoka, c'est que ce n'est pas moi. J'ai bien rappelé dans ce live, c'est encore là. Je n'invente pas. Vous n'avez pas vu moi attaquer Penda Ekoka. J'ai dit ceci même dans un post écrit vers la fin. J'ai dit ceci vers la fin. Jusqu'à présent, n'est-ce pas? Penda Ekoka, il a mon soutien et mon admiration. Tant que quand on ne fait pas une sortie publique pour annoncer la rupture de leur collaboration, il a tout mon respect et mon admiration. N'inventez pas les choses. On est d'accord? N'inventez pas les choses. Quand ça ne vous arrange pas, vous vous taisez. Vous avez vu à quel moment moi prendre la parole pour salir Penda Ekoka. Mais j'ai dit ceci dans son discours qu'il a tenu. J'ai bien rappelé ici qu'il est expert, économiste, qui a travaillé et a eu des lourdes responsabilités à l'échelle internationale. Tout est dans mon live. Mais quand vous voulez salir quelqu'un, vous cherchez toutes les étiquettes possibles pour dire que celui-là est ceci ou est cela. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi. Ce que vous pensez de moi ne m'intéresse pas. Ce que je dis est encore là. Et j'ai appelé les gens dans ce live en leur disant, ne salissez pas Penda Ekoka. Ne le salissez pas. C'était moi le premier à vous dire ici que, même en ce qui concerne les alliances au Cameroun, l'axe Sawa-Bamileke, c'est une alliance. Les Sawa se sont toujours comportés comme des frères avec nous. Les Sawa n'ont jamais véritablement, si tu as vécu avec l'homme Sawa, moi je suis né chez eux, j'ai grandi chez eux. Et dans un pays normal, on ne devrait même pas être en train de dire chez eux. Parce qu'au Cameroun, je suis chez moi. Mais comme dans la constitution même de mon pays, il y a ceux qui sont des autochtones, il y a ceux qui sont des allogènes. Voilà, on est en 2021. C'est des choses qu'on doit dénoncer. Si tu as vécu avec le Sawa, tu sais que c'est quelqu'un qui n'est pas haineux. Si tu as vécu avec eux, tu sais que c'est quelqu'un qui est ouvert. Si tu as vécu avec le Sawa, tu sais que c'est quelqu'un qui est large et qui partage. Si tu as vécu avec eux, tu connais toutes ces choses-là. Je suis un enfant du Mungo. Vous comprenez ça? Je suis né, grandi en Djombe. Mon cordon ombilical est enterré là-bas. Même mon fils qui venait tout à l'heure, allait dire, papa, je vais te parler. Son cordon ombilical n'est pas enterré en France. C'est là-bas. Soit je vais en vacances là-bas, je le prends avec moi, je l'enterre là-bas, soit j'envoie, on enterre là-bas. Quand ça ne vous arrange pas, non mais il y a une certaine hypocrisie sur la toile. Parfois les gens me font même rire. J'ai même l'impression qu'ils pensent que leurs paroles ou bien ce qu'ils peuvent dire même compte. Ce que vous voulez penser de moi, ça ne m'intéresse pas. Je m'en moque complètement. Vous avez déjà organisé combien de lives pour parler de moi, mal parler, inventer des trucs, c'est un tribaliste, c'est un ceci. Je vous l'ai dit à 1000 reprises. Y compris certains bams qui sont comme moi, que je reproche ici, je leur dis des choses de façon claire. Je n'ai pas insulté Penda Ekoka. J'ai même plutôt défendu Penda Ekoka. Je ne fais que le défendre en disant ceci. Mais attention, Penda Ekoka a certaines alliances encore avec les gens qui sont au sein du régime, y compris son frère Daïdo qu'on appelle ministre de la Défense, qui est Laurent Esso. Attention, il peut avoir dans leur conversation et certaines choses qui ne marchent plus. Et quand je le dis, c'est parce que nous avons des informations en interne comme quoi il y a tout un groupuscule qui est en train de travailler à isoler Kanto. C'est-à-dire que vous avez bien suivi tout à l'heure dans le live de la hausse du 237. Des gens qui sont venus dire que nous les Sawa, on va se lever contre vous, on est plus nombreux de faire ceci. Et entre-temps, puisque ça l'arrange, elle laisse couler. Les gens disent des bêtises. On nous insulte de peuple bams, elle laisse parce que ça l'arrange.
Il y a une femme qui est passée et dit que Karine Gambette est une sorcière. Elle a laissé faire. Mais moi, donc, quand je prends la parole, j'ai dit que Collins Nana a perdu un boulon dans sa tête. Elle me dit non, mais tout de suite, je ne te permets pas. Je ne te permets pas d'entrer dans mon live et commencer à dire des choses comme ça de lui. J'ai dit, mais voilà. Pourquoi tout à l'heure, tu n'as pas stoppé cette femme qui traitait Karine Gambette de sorcière? Mais tu me stoppes parce que j'ai dit que Collins Nana, j'aurais pu ne pas le dire parce que je me dis que Collins Nana c'est mon frère. Je vous ai dit, ce n'est pas tous les Bams qui sont mes frères. Collins Nana, ce n'est pas tous les Bams qui sont mes frères. Attention, il y a des Bams, je vois en rouge, je traverse. J'évite même. Parce que parmi eux, il y a des gens tellement déconnectés, acculturés, certaines personnes qui sont des vermines et qui sont prêtes à tout pour vendre leur tribu, pour faire plaisir aux autres. Je ne suis pas de ceux-là qui lèchent comme ça, qui lèchent comme ça. Je suis un enfant fier, un enfant digne. On est d'accord là-dessus? J'ai pris un exemple tout à l'heure. Il y a un monsieur qui est venu, j'ai marqué, un monsieur qui est venu dire que pourquoi vous ne critiquez pas Ngannou Messi? Pourquoi vous ne critiquez pas Ketcha Koutes? Mensonge. La mauvaise foi qui vous habite. La mauvaise foi. En ce qui me concerne. Quand moi, la Panthère l'a fait à plusieurs reprises. Karine Gambette l'a fait à plusieurs reprises. Les combattants Stevie Sapp, tous ces gens-là qui sont Bams l'ont fait à plusieurs reprises. Nous étions nombreux ici pour critiquer Ketcha Koutes. C'est encore sur ma page. Le mensonge vous a fait quoi? La calomnie vous a fait quoi? Le 2 poids 2 mesures. Vous voulez faire croire aux gens que non, nous on protège ceux du régime des bandits qui sont en train de voler avec Paul Biya parce qu'ils sont nos frères de l'Ouest. Pourquoi nous on était là à chasser, à poursuivre tous ces gens-là? Pourquoi on était là à dénoncer? Franchement, la mauvaise foi. Ce qui prouve que vous êtes habité par la haine. Même quand vous savez que quelque chose est clair, vous voulez inventer le contraire pour faire croire aux gens que ce qu'on est en train de faire là, on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait. Et il y a l'autre qui a sorti son mensonge comme quoi, nous, même pendant les boycotts des artistes, nous on boycottait essentiellement ceux qui étaient goulous. Ce qui est faux. La plupart des organisateurs de spectacles en Occident sont des Bams. On les a appelés pour menacer à plusieurs reprises. Si vous tentez, n'est-ce pas, de recevoir tel artiste, sachez que votre soirée n'aura pas lieu. Les maîtres d'amour sont là, non, ils sont promoteurs culturels. Non, maître d'amour n'est pas Bams. Tous ces gens qui sont dans les promoteurs culturels, ce ne sont pas des Bams. On leur avait dit de façon claire, si vous organisez des concerts, on va les boycotter, vous allez perdre votre argent. Ils ne sont pas Bams. Mensonge de mensonge en mensonge. C'est juste que pour vous, il ne faut pas un Bams à Yaoundé. C'est ça le problème. Pour vous, c'est que on s'est levé pour soutenir Kanto parce que c'est le frère du village. Pour vous, c'est que non, on ne doit pas le soutenir. Et ce que vous êtes en train de faire pour éloigner le président élu de ce qui est en train de se préparer, le gré à gré, nous allons nous battre pour remettre au centre le président élu Maurice Kamto. Que ça vous plaise ou pas. Nous parlons de notre leader. J'étais en train de citer, je n'ai pas fini. En ce qui concerne les artistes, vous avez menti ici que non. On ne pourchassait que les artistes qui étaient non-Bams. Caresse Photo Bams, c'est notre héroïne, c'est notre diva. Caresse Photo a été boycotté. L'autre a dit que non, on n'a pas boycotté Lady Ponce parce que son mari est Bams. L'autre qu'on appelle sur le Magouya, là, le Femanda. Non, on n'a pas boycotté parce que ce qu'elle-même elle avait appelé Magouya. Dans une de ses chansons, il y a eu des interprétations et autres. Non, parce que les Bamilikons ne l'a pas attaqué. Ce qui est faux. Coco Argenté et celle qu'on appelle la femme du peuple, Katino, ont été boycottées. Pourquoi? Parce qu'elles font partie des artistes qui avaient insulté publiquement la base en disant que vous êtes une bande de voyous. Et maintenant, nous, pour répondre, on leur a dit, ok, quand vous considérez que nous sommes dans les voyous, nous allons donc vous boycotter. Soyez honnêtes, soyez sincères, arrêtez de mentir, arrêtez de manipuler les gens, arrêtez de manipuler, arrêtez votre mensonge. Ils ont dit que non, on n'a pas. Quand moi, la Panthère, qui est Bangoulap, a boycotté le roi Bangoulap ici avec Caroline Pégan, les lives sont encore là, en direct, tout est encore là, les vidéos sont là, ça ne manque pas. Est-ce que quand moi, la Panthère ne savait pas que c'est son papa qu'il est comme ça en train de boycotter jusqu'à ce que le chef de village a fui, traversé une clôture pour tomber de l'autre côté en train de fuir. La base est allée là-bas le boycotter alors qu'il est chef Bamileke. Le chef des bâtiers devait venir. Tous ces bâtiers Baham et tout ça devait venir ici. Nous, on a rencontré la communauté pour dire si votre chef
vient ici, nous allons le boycotter. Son billet d'avion à la dernière minute a été annulé. Ce sont des vérités, ce sont des faits. Vous ne pouvez pas mentir là-dessus. Arrêtez de dire aux gens que non, on soutient tel artiste, on boycotte tel autre parce qu'il n'est pas de l'Ouest. Ces artistes ont été boycottés. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a vu. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. On est d'accord? Arrêtez de mentir. Trop de mauvaise foi. Arrêtez trop de mauvaise foi. Arrêtez de mentir. Non, il faut l'attendre le soir. Je ne peux pas attendre le soir. Le soir, il m'avait lavé mes assiettes. Je travaille la nuit dans les restaurants à Paris. Je lave les assiettes dans les restaurants la nuit. Je n'ai pas ce temps-là. Donc, si je fais maintenant, c'est parce que mon temps me permet de le faire maintenant. Donc, autre mensonge. Nous avons ici, qui ici n'a pas encore insulté Jean de Dieu Momo et le boycotté? Jean de Dieu Momo n'est-il pas de l'Ouest? Jean de Dieu Momo, vous avez oublié ça? Vous avez oublié que ceux-mêmes qui sont les premiers, je dis bien, à boycotter et à vilipender Maurice Kamto sont de l'Ouest. Vous connaissez les tonnes de choses que Patrick Nganang dit de lui tous les jours. Patrick Nganang n'est pas de l'Ouest. Pourquoi vous ne dénoncez pas ça? Pourquoi vous ne dénoncez pas quand Patrick Nganang, 24 heures sur 24 sur sa page, insulte Kamto? Vous êtes content parce que ça vous arrange. Je vous ai dit ici que parmi ceux qui détruisent le président élu, il y a beaucoup de nos propres frères. Alors ça vous arrange, vous vous dites entre vous, tuez-vous, c'est entre vous les gens de l'Ouest. Ça vous arrange à ce moment-là. Mais si on veut mettre le président élu au centre, ça devient un problème. Ah non, il ne faut pas trop parler de lui. Je vais souffler 30 secondes, partagez massivement le live, invitez les autres, partagez massivement le live. Nous allons remettre au centre le président élu Maurice Kamto. C'est tout ce que nous faisons. C'est notre leader. Nous, on ne s'intéresse pas à qui est votre leader si ce n'est pas Kamto. Ok, vous n'êtes pas avec Kamto. Parlez de votre leader, organisez vos lives là-bas. Parlez de vous, des espoirs Matomba, parlez de Tabral, organisez vos choses de là-bas. Parlez d'eux. Nous, on est en train de parler de notre leader. Et vous n'allez pas nous empêcher de parler de lui sous prétexte que non, ça devient le culte de la personnalité. C'est de ça qu'il est question. Je remets tout ici au centre. Notre président élu, nous le soutenons. Je vais souffler 30 secondes, partager, inviter le maximum de personnes possible. Et n'oubliez pas que, en ligne, j'ai mis le lien PayPal pour la vente du livre. La dernière fois, le foirage voulait maman. Ça m'a fait plaisir d'avoir 4 personnes qui ont acheté le livre. Ça fait quand même entrer un peu de sous. Je veux soutenir le gars qui souffre là. Les assiettes, ça veut maman, mon dos fait mal. Oh mon Dieu. Il faut soutenir. Pour ceux qui sont en France, le livre c'est 22 €. Et avec les frais d'envoi et tout, hein, en lettres suivies et tout, vous l'avez sous 24 heures. Et ceux qui sont à l'étranger, c'est 29 € avec tous les frais. Donc, merci de me contacter. Voilà le lien PayPal. Il suffit juste de cliquer, vous mettez. Vous aurez votre livre. Comme les 4 personnes qui ont acheté avant-hier. Hier, les personnes, ils ont reçu leur livre. Elles ont reçu les personnes qui ont commandé. On est d'accord? Donc, passez vos commandes pour ceux qui sont intéressés. J'étais en train de dire ceci, c'est très important, ce travail que je suis en train de faire de déconstruction du mensonge qu'il y a dans le combat et des manipulations. Je vous ai dit ici, si vous avez pensé que Kamto est votre leader, n'ayez pas honte de le soutenir parce qu'ils vous font pression que non, vous le soutenez parce que c'est votre frère de l'Ouest. Vous n'avez pas soutenu Momo, vous n'avez pas soutenu Ile Kamga, ni Djega, ni Alben Zonga, ni Ameni Biale, ni tous ces gens-là, tous ces tous ces gens-là. Mais si pour une fois vous estimez que Kamto est l'homme de la situation pour vous, soutenez-le sans tenir compte de qu'en dira-t-on. Ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent de nous ne nous intéresse pas. On est d'accord? De manipulation en manipulation. Voilà plutôt celui qui est en train de défendre Penda et Koka. Qu'on veut passer pour celui qui est contre Ekoka.
Pourquoi vous ne vous intéressez pas donc à Boris Berthold qui a pondu des postes et des postes pour salir? Pourquoi vous ne faites pas des directs pour vous attaquer à Boris Berthold qui a fait des tonnes de live pour dire que Penda Ekoka c'est un menteur? Pourquoi vous ne faites pas des lives pour vous attaquer, n'est-ce pas, à celui qu'on appelle Sa Majesté Biloa Efa a fait un post où il dit « Je ne veux pas te dire ceci, que tu es un menteur, Penda Ekoka. » Mais tout est clair, il dit dans le live que ce que tu es en train de dire n'est pas vrai. Il y a encore ici le post où il disait lui-même « Merci au président élu de lui avoir fait confiance. » Mais quelques temps après, ça devient que non. Le 7 avril 2020, me référant à la déclaration du prof Maurice Kamto du 3 avril, par laquelle il a lancé l'initiative populaire et non partisane, Survival Cameroun, en vue de combattre les effets néfastes du coronavirus dans notre pays. J'informe l'opinion que j'ai accepté de présider le comité de gestion du SCI. Afin d'interrompre la chaîne de contamination de ce virus, nos premières actions privilégient la fabrication et la distribution locale des masques et des solutions hydroalcooliques. Je voudrais remercier tous les donateurs et les assurer que tout est mis en œuvre pour atteindre les objectifs assignés à cette opération. Face à l'urgence de la situation, je voudrais féliciter la diligence des administrateurs au fin de faciliter la dynamique et de solidarité sans précédent manifestée par les Camerounais de toutes parts et de tous bords pour venir en aide à leurs compatriotes affectés et susceptibles de l'être dans cette pandémie. Ça, c'est signé Christian Penda Ekoka. Mais il fait une autre sortie pour dire que non, on ne lui a jamais confié une mission. Les archives sont là. Ça, c'est d'un. De deux, il n'accuse pas Kamto dedans. Il n'a pas dit que Kamto a volé ou que ceci a fait cela. De trois, il y a Biloa Efa qui dit que non, ce que tu es en train de dire là n'est pas vrai. Il y a plusieurs éléments, sans compter les éléments que moi-même j'ai en interne. Mais malgré ça, je ne l'ai pas accusé de quoi que ce soit. J'ai dit ceci, tant que Kamto, publiquement, ne dit pas qu'il n'est pas d'accord avec ça. Et à ce niveau, le président élu devrait travailler sa communication, utiliser les réseaux sociaux. Donald Trump a été élu aux États-Unis avec Twitter. Le président élu camerounais, Maurice Kamto, devrait travailler beaucoup plus sur les réseaux sociaux, être présent et communiquer, orienter, parfois taper du poing sur la table pour que certaines choses qui sont en train d'être faites, stop. On est tous d'accord là-dessus. Vous faites maintenant comme si c'est vous qui étiez en train de le dire. Nous-mêmes, on se plaint de ça, de son calme parfois. On se plaint nous-mêmes de son silence. En disant que non, le président élu, il fallait qu'il prenne la parole à un certain moment pour régler certaines choses. C'est nous-mêmes qui le disons depuis longtemps, avant vous. Aujourd'hui, vous êtes sur la toile. Vous voulez faire croire aux gens que non, c'est vous qui êtes venu avec ça et vous êtes en train d'imposer en quelque sorte, de dire au président de dénoncer cela. Mais nous-mêmes en interne, comme sur la toile, nous l'avons dit avant vous qu'il faut qu'à un certain moment, le président élu fasse des sorties et tape du poing sur la table pour dire stoppez ceci, arrêtez de faire ceci, arrêtez la cabale contre tel. Il a dit récemment, même si je n'étais pas d'accord avec Paul-Éric Tinguepé à son âme, je n'autorise aucun membre du MRC. Je n'autorise aucun membre du MRC d'avancer des propos désobligeants à l'endroit de Paul-Éric Tinguepé à son âme. Il y a eu plusieurs sorties, mais nous voulons qu'il fasse beaucoup plus que ça. Sauf qu'il n'a pas que ça à faire. Il y a des fantômes, je ne sais pas où, qui font des lives avec des masques, qui ne s'assument pas. Je ne répondrai jamais aux gens comme ça. Je ne prendrai même pas mon temps pour répondre aux gens comme ça. Répondre aux gens qui savent même pas encore, qui n'ont pas encore le courage de s'assumer dans un live comme je suis en train de le faire à visage découvert. Cachés derrière le masque, mais ils sont en train de proférer des insultes, des menaces et tout ce qui va avec. Vous traitez les gens de tribalistes simplement parce que vous voyez qu'ils sont fiers. Vous n'êtes pas habitué à voir certains BAMS qui s'assument. Sachez qu'il y a désormais une nouvelle génération de BAMS qui n'ont pas besoin de votre avis, qui n'ont pas besoin de votre aval. Nous faisons les choses telles que nous voulons, telles que ça nous chante, que vous soyez content ou pas. Sachez que nos parents ont parfois courbé les chines, nos parents parfois ont accepté certaines choses dans ce pays parce qu'ils étaient toujours là dans la politique de ce que Ghana a appelé le longchou. Ferme ta bouche. Longchou. Et nos parents nous ont éduqués dans ça. Moi-même, je suis le premier à vous le dire. Mon grand-père né en 45 lors de la guerre a connu tous ces génocides et tout ce qui s'est passé. Quand il y avait même des problèmes au quartier, il y avait des problèmes, ceci, il disait que je vous ai dit que je ne veux pas de problèmes dans ma maison.
Et parfois, je jouais au football, j'étais souvent avec des potes, on faisait des trucs. Il y a petits trucs. Dès que je fuis, je viens à la maison. Donc, grand-père était le premier à ouvrir comme ça, il me sort, il me jette dehors. Il me dit, si tu es allé chercher les problèmes, ne viens pas chez moi avec. Va régler ça là-bas. Tu reviens ici chez moi avec la paix. Dans ma maison, il n'y a pas de problème. Quand on parlait de trucs, partis politiques, ils n'aimaient pas entendre ce genre de choses parce qu'ils ont été longtemps traumatisés. Avouez qu'il y a une nouvelle génération qui ne peut plus accepter certaines choses. Nous sommes Camerounais et nous le revendiquons comme tel. Nous avons aussi des droits. Passer le temps à dire qu'un Bamileke ne sera jamais président. C'est votre droit. Dites ce que vous voulez dire. Non. La rose, si tu suis le live, je te réponds après. Je te réponds après. Ça fait 29 €, je ne sais pas combien ça fait en pound anglais. Je ne connais pas comment on convertit ça. Je sais que pour ceux qui sont à l'étranger, les frais coûtent très cher. Donc il suffit juste de me contacter par Messenger comme c'est le cas. J'envoie le livre sous 48 heures à ceux qui sont à l'étranger. Et 22 € pour ceux qui sont en France. Il faut, je crois que sur PayPal, c'est en euros. Hein. Je crois que c'est en euros, si tu veux payer sur PayPal. Le PayPal est là, il est disponible. Donc, j'étais en train de dire ceci. Les franqueudis, voilà, les banques sans tomates. Les banques sans tomates. Les gens qui ne s'assument pas encore. Les gens qui ont encore honte de dire qu'ils sont BAMS. Qui ont honte de parler leur langue. Des gens qui sont prêts à tout. Accepter se faire piétiner parce qu'il faut faire plaisir aux autres. Je ne fais plaisir à personne. Je le dis, je ne fais plaisir à personne. Je suis tel que je suis et je l'assume. Si ça vous plaît pas, c'est votre problème. Je reviens ici sur ce que je suis en train de dire. Donc, avec votre manipulation, votre mensonge, vous voulez faire passer ceux-là même qui étaient en train de défendre pour des menteurs. Graphie jusqu'à le feu sort. Vous n'êtes pas content, c'est pareil. Dites-moi pourquoi, pendant les boycotts, on a boycotté des artistes. Vous croyez que les gens ont oublié? Vous vous êtes levé massivement quand l'artiste que j'adore, j'écoute sa musique à la maison tout le temps, Bendeka. Bendeka a fêté ses 30 ans de carrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'on boycottait les Boulous, on boycottait les autres, est-ce que vous avez parlé? Non. Parce que ce n'était pas votre frère. Vous avez estimé qu'on peut tuer les autres, ça ne vous regarde pas. On a boycotté les autres artistes, ça n'a pas posé problème. N'est-ce pas? Mais quand on a dit qu'on boycotte Bendeka, il y a eu maintenant un collectif comme par hasard pour dire que c'est nous les Sawa. C'est nous les Sawa. Et si vous tentez de boycotter Bendeka, nous on va vous montrer vous les Bamileke. Alors que ceux qui étaient en train de boycotter ne sont pas que Bams. Ils sont de partout. Mais vous avez voulu faire de la basse un parti, un truc, un groupuscule de Bams. Vous faites pareil avec le MRC en disant que c'est des Bams. Et quand on regarde dans le directoire, commençant déjà par là, il y a peut-être un ou deux BAMS. Les autres sont de toutes les tribus du Cameroun. Mais ça, vous ne voyez pas. Pour vous, c'est que non. C'est un parti de BAMS. Vous vous êtes levé pour dire que non. C'est Bendeka, Bendeka, Bendeka. Vous allez le soutenir jusqu'au bout. C'est votre frère. Vous avez organisé votre collectif, non? J'ai posé la question tout à l'heure dans le live, en direct, à la Rose du 237. Elle m'a bloqué. Elle m'a raccroché au nez. Cette dame qui, pendant très longtemps, passait dans mes lives en priorité. Les gens demandaient même la parole. C'est ma soeur, j'ai dit non, tiens, je te donne d'abord la parole. En priorité. Elle est passée très longtemps. Même si je n'étais pas d'accord avec elle, je n'osais pas, parce que pour moi c'est quelque chose qui ne se fait pas, je n'osais pas raccrocher au nez. Mais tout à l'heure, parce que j'ai dit ce qu'elle ne voulait pas entendre, elle m'a raccroché au nez. Elle dit non, 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 va là-bas parce que tu viens dans mon live. Mais maintenant, quand il y a des gens pendant 1 heure qui sont en train de salir les BAMS, qui sont en train de salir les combattants, elle laisse couler parce que ça l'arrange. Ils sont donc sortis pour défendre Bendeka. J'ai posé donc la question. Les mêmes gens qui étaient donc sortis et tous ces gens-là qui défendent que non, nous le peuple Sawa, on ne peut pas se laisser écraser. J'ai posé une question simple. Les anglophones sont des Sawa, si vous ne le saviez pas. Boya, tout ça, les Bakweri, tout ce qu'on est en train de faire la guerre là-bas dans le Nozo. La partie Sawa, c'est partie de la côte. Ce sont des Sawa, non? Les Sawa ont fait quoi? On vous a vu vous lever, soutenir parce que ce sont vos frères Sawa. On vous a vu créer cette chaîne de solidarité pour les accueillir chez vous, donner l'hospitalité, aller là-bas prendre des trucs, vous impliquer parce que ce sont vos frères, non. Mais quand il s'agissait de se lever, faire semblant de soutenir,
Parce qu'il fallait vilipender. C'est quelques racailles, évidemment, je le dis. Je ne parle pas du peuple Sawa, qui sont des gens très nobles, avec qui j'ai grandi. Il y a d'autres qui m'ont fait des cadeaux, d'autres à qui j'ai fait des cadeaux. On a grandi sans vraiment ce genre de choses, même s'il y a quelques brebis galeuses, évidemment. Un Bamileke ne sera jamais président. Tous les jours, c'est ça. Un Bamileke ne sera jamais président. C'est devenu une chanson. Comme si dans ce pays, on était inférieur aux autres. Comme si dans ce pays, on n'était pas aussi camerounais. Comme si on n'avait pas les mêmes droits. Un Bams ne sera jamais ceci. Un Bams ne sera jamais cela. C'est pas possible. Elle invente des choses en direct. Elle ment. 237 Rose. On était ensemble ce jour-là là-bas. Elle vient dire ici que lors de l'accueil de Michel Doki, on a refusé de lui donner la parole parce qu'elle n'était pas Bams comme nous. Et tu as des enfants à la maison. Tu mens en plein direct. Tu mens. On ne t'a pas donné la parole. Il y a encore des vidéos où tu as pris la parole. Et je me souviens comme si c'était hier. La première chose que tu as dit à Maître Ndoki, c'était de souhaiter la bienvenue à Ndoki, en Douala. Tu as parlé, tu t'es présenté. Émilie, quoi là, tu as donné ton vrai nom et tout. Tu as dit, moi voici, comme ça, je suis ta soeur. Tout ce que tu parles à moi, je comprends ça. J'ai grandi avec les Sawa. Tu as parlé le jour-là. Mauvaise foi, mensonge. Tu dis dans ton live qu'on a refusé de te donner la parole. Ça, c'est d'un. De deux, tu n'étais pas invité. C'est-à-dire que tu n'étais pas dans la liste des invités. C'est plutôt femme incroyable qui t'a même fait venir là-bas. Tu ne voulais même pas toi venir. Bon, maintenant tu es venu. Et tu ne fais pas partie de la liste de ceux qui avaient été conviés. Excusez-moi, hein, quand je suis un peu énervé, parfois je parle très mal. Tu dis ça, après tu dis encore qu'on a refusé de te donner la parole. Logiquement, tu n'étais pas censé prendre la parole parce que tu n'es pas invité. Mais malgré ça, on t'a donné la parole. Tu as parlé. Et tu finis de parler, tu viens maintenant mentir en direct que ce jour, on a refusé de te donner la parole. Il faut bien repréciser. Le monsieur qui est l'impresario n'est pas Bams. Mais tu as voulu faire croire que tous ceux qui étaient organisés là-bas, c'était des Bams. Je reviens dessus. Le monsieur ne te connaît pas, justement parce qu'il regarde la liste, tu n'es pas dedans. Il te demande, madame, qui vous a fait venir, vous ne vous voit pas dans la liste. Et il n'est pas Bams. Mais tu viens dire en direct, il y a 300 personnes, 200 personnes qui écoutent. C'est comme ça que nous allons travailler à déconstruire vos mensonges progressivement. Parce qu'il y a beaucoup d'ignorants qui chargent leur truc, ils partent où s'asseoir dans vos histoires pour écouter des mensonges que vous débitez. Le monsieur te pose la question, j'étais là pas qu'on me raconte. Tu dis que c'est une affaire de Bams. Rémi Ngolo était là-bas, il a pris la parole pendant au moins 15 minutes. Rémi Ngolo était Bams. Celle qui était tête d'affiche que nous on a célébré, qui est Maître Ndoki. Maître Ndoki est Bams. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux Bams, parfois vous faites des choses avec le bon cœur. Parfois vous faites aussi des choses pour plaire aux autres. Mais je vous ai rappelé, quoi que vous donniez à certaines personnes, en tant que Bams, ils ne vous accepteront jamais. Voilà des preuves. Et je dis ici qu'il y a parmi certains de nos sœurs de l'Ouest qui se sont fait la guerre. Quand je parle là, elle m'écoute. Mado Keraro est là, elle m'écoute. Quand je parle, Janine Lengwe, tous ces gens-là, tous ces mamans-là étaient là avec une fierté, avec une ferveur pour accueillir notre sœur Michel Ndoki que nous aimons tous. Que moi-même, j'ai passé le temps à célébrer ici tous les jours. Jusqu'à ce qu'elle se lève pour commencer à dire que Kanto n'est pas mon leader. Kanto, je ne l'ai jamais appelé président élu. J'ai dit que là, pour moi, je m'arrête là. Et même ce jour-là, quand j'ai pris la parole, j'ai dit à Michel Ndoki, il y a plusieurs combats à mener au Cameroun. Tu peux soutenir les femmes violées, il y a des enfants qui ne fréquentent pas, il y a plein de choses à faire au Cameroun. Pourquoi venir choisir le combat pour la dépénalisation de l'homosexualité? C'est un problème qui est subsidiaire, ce n'est pas prioritaire. Il y a des vrais problèmes qu'on peut régler. Il ne faut pas ramener des histoires de l'Europe chez nous en Afrique. Chacun fait de son corps ce qu'il veut. Mais j'ai pris la parole. J'étais le premier ce jour à prendre la parole. J'ai dit, moi, si je vivais au Cameroun, j'avais le droit de voter pendant ces élections municipales. Je ne voterai pas pour quelqu'un comme Madame Ndoki, qui a pour seul projet d'introduire au sein de l'Assemblée nationale le débat sur la dépénalisation de l'homosexualité, qui n'est pas une priorité au demeurant. C'est ce que j'ai dit ce jour-là. La Rose du 237 était là. Elle a pris la parole. Maintenant, elle est dans le live, elle ment.
Je suis venu rétablir la vérité en commentaire que tu ne peux pas dire ça quand tu as refusé la parole. Tu as pris la parole. Au départ, on t'a demandé, on t'a posé des questions. Tu n'as pas pu répondre parce que tu n'étais pas dans la liste. Après, elle a fait ça, elle a répondu, elle est partie. Maintenant, elle dit clairement dans son live que c'était une affaire de communauté des gens de l'Ouest. J'ai donc demandé, ok, ce sont les gens de l'Ouest qui ont reçu Maître Ndoki. Toi-même, donc, vous donc les savoir, vous étiez où pour la recevoir? C'est votre soeur, non? Pourquoi on n'avait pas cotisé, loué l'hôtel comme c'était là pour la recevoir? Vous avez donc fait quoi? Vous ne l'avez pas reçu. Maintenant, vous vous plaignez que nous, on l'a reçu. Vous savez ce qu'elle a dit dans son live? Allez encore écouter le live si elle n'a pas supprimé. Parce que généralement, comme ça, quand ils finissent, ils n'ont pas de couilles, ils suppriment. Parce qu'ils ne veulent pas que certaines vérités soient dehors. Elle dit dans son live que c'était une affaire de récupération des gens de l'Ouest parce qu'on voulait que Maître Ndoki, quand elle sera députée, qu'elle nous donne des postes. Vous entendez des saletés pareilles? Vous écoutez des choses comme ça que les gens disent? Vous écoutez? Alors que ces mamans, j'ai vu Keraro se battre. J'ai vu des mamans, les Janine qui ne dormaient pas. J'ai vu ces gens qui se battaient que ouais, notre héroïne. Quand elle est même venue, nous on chantait. On chantait Maître Ndoki, tout ça, on chantait. J'étais moi-même ici le premier à la célébrer. Les vidéos sont encore là. Quand je parle, je n'invente rien. Vous allez sur ma page, tout est là. J'ai donc demandé, mais pourquoi vous n'avez pas parlé donc de déification ou de culte de la personnalité autour de Maître Ndoki? Non, parce que ça vous arrangeait. Ça vous arrangeait. Maître Ndoki, à un moment ici de la Révolution, a été célébré 10 fois plus que le jour de son acte qu'elle avait posé. Il dit bien le jour qu'elle a posé son acte. On aurait aussi pu dire que vous avez plus célébré Maître Ndoki. Vous n'avez pas célébré N'Djamène parce que N'Djamène était de l'Ouest. Vous avez entendu qui dit ça? Nous étions les premiers. Moi en tête pour soutenir ici. Jusqu'à je faisais même un live souvent pour rigoler. Il disait que Maître Ndoki, je vais te mettre la bague au doigt. Tous les jours ici, on ne célébrait pas Maître Ndoki. Pourquoi à cette période-là, vous n'avez pas parlé du culte de la personnalité autour de Maître Ndoki? Non, ça vous arrangeait. Donc maintenant, quand c'est Kanto, nous on est en train de soutenir notre candidat. Si vous avez vu que Kanto n'est pas votre candidat, laissez-le tranquille. Ne nous faites pas de jugement comme quoi nous sommes dans le culte de la personnalité autour de Maurice Kamto. La seule chose qu'il faut faire, c'est quoi? C'est parler de votre leader. Vous avez choisi donc Espoir Matomba, soutenez-le, organisez vos lives, parlez de lui, parlez de Cabral, parlez des autres, laissez notre président élu tranquille. Vous avez déjà dit que ce n'est pas votre leader, mais pourquoi vous parlez de notre leader tous les jours? Oh, pourquoi vous parlez de lui tous les jours? Il vous a fait quoi? L'autre jour, c'était des attaques et tout. J'ai appelé des gens en leur disant, ne commettez pas des erreurs, ne commettez pas cette erreur de vous attaquer à Penda et Koka. Je le dis, c'est encore dans mon live, je n'invente rien. N'attaquez pas Penda et Koka sur sa tribu en voulant, ça va devenir une affaire de tribu. Ça va devenir que non, on attaque Penda et Koka parce que Penda et Koka est un Sawa, il n'est pas Bams. Paul Eric King était Bams, hein? Même comme il fuyait son côté Bams. Il dit qu'il est Sawa, il est ceci, il fuyait son côté Bams. Il a toujours fui son côté Bams. Mais la vérité finit toujours par jaillir. Le jour de son deuil, on a vu ceux qui étaient là pour pleurer. Oh, 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 oh. C'est les Bamileke qui pleuraient. Les autres côtés là qui valorisaient tous les jours en disant que Nene Mota Sawa, Nene Motanguigna, Nene ceci. Ils parlaient comment il est ceci. Il est Sawa. Les qui sont venus pleurer au deuil. Le vrai côté est finalement sorti. C'est Bams qui ne s'assument pas. Qui ne s'assument pas, qui mentent tous les jours sur leur tribu. On est d'accord? Pourquoi vous n'avez pas tenu le même discours? Non, il faut maintenant faire croire aux gens qu'on attaque Penda et Koka. Mais on vous manipule aussi facilement. Il y a des gens partout qui... Oh, mon Dieu. Et je fais ce travail de déconstruction depuis plus d'1 an. Vous mentez, je suis là pour faire des lives où j'explique la vérité aux gens. Salut, c'est Sergi Nikano, brave combattant. Bravo combattant, c'est Gini Canon. Voilà les gars qui ont risqué dans ce combat gros. Vous le connaissez? Non. On vous a brandi des gens comme des héros. C'est Gini Canon, vous le connaissez? Non. Vous savez ce qu'il a fait dans cette résistance? Vous avez déjà vu ceux que vous brandissez comme des sauveurs. Un jour dans leur live, citer le nom de ce garçon. Vous savez ce que ce monsieur a fait dans ce combat? Non. Vous ne connaissez pas. Parce qu'on vous a fait croire que parce qu'on organise un live, on a 1000 personnes en ligne. Ça veut dire qu'on est important dans le combat.
Johnny Pacheco faisait 5000 personnes en ligne tous les jours. Il allait en Côte d'Ivoire. Il a eu 13 votes. À l'élection, voilà, il a eu 13 personnes qui ont voté pour lui. Je suis fier. Je lave mes assiettes. J'arrive à gagner ma vie. Il y a quelqu'un là qui dit, tu n'as jamais prononcé mon nom. Alors que je suis tout Erico. Je ne sais pas si j'arrive à reconnaître la personne. Erico Zion Machi, je ne sais pas si j'arrive à voir le visage. Si on se connaît, pourquoi pas? Moi, je cite tout le monde ici. J'ai cité les Aïcha. J'ai cité tout le monde. Tout le monde ici. C'est moi qui ai créé le groupe des non-nèmes, comme vous voyez par aujourd'hui des non-nèmes. De retour de Genève. J'ai mis sur pied là en disant, désormais, moi, je vous donne mon tchaka. J'ai présenté ces gens-là au peuple en citant nom et nom, avec des visages. Et en tête, c'est J. Nicanor. De retour de Genève. Les archives sont là. Autre point essentiel pour finir dessus. On ne peut pas faire un pays qu'avec des bamileke. Hein? Bertie Le Camit qui prend la parole est un tribaliste. Hein? Si vous me considérez comme tribaliste parce que je défends quand vous attaquez mes chefs, vous ne pouvez pas attaquer mon roi. Jean Ramos Okonjo, et je me tais. Jamais vous mentez. Je vais réagir. On est d'accord? Je vais réagir. Moi-même, en tant que digne fille de l'Ouest, on m'appelle Sombungon. Vous comprenez ce que ça veut dire? Sombungon. Je suis fier. Voilà des mensonges dans le live, des mensonges sur mensonges que je suis en train de déconstruire. Partagez le live et invitez le maximum de personnes. Parlez de votre leader, laissez notre leader. Vous ne pouvez pas vous servir du nom de Kamto quand ça vous arrange pour être visible, pour vous faire de l'argent. Organisez le bus autour de Kamto. Organisez les mensonges au nom de Kamto. Les gens cotisent. Vous prenez, vous mettez dans votre compte. Et le lendemain, vous venez dire que Kamto n'est pas mon leader. Je suis moi-même mon propre leader. Ok. Arrêtez donc de parler de lui. Organisez vos lives. Parlez de vos leaders là-bas. Arrêtez de parler de Kamto. Si nous faisons le culte de la personnalité autour de Kamto, qui est notre leader, ça ne vous regarde pas. On est d'accord? Ça ne vous regarde pas. Il y a quelqu'un qui dit que Bertie, tu n'es pas tribaliste. Tu dénonces les réalités, je ne sais pas quoi. Moi, ce que les gens peuvent penser de moi ne m'intéresse pas. Je m'en moque complètement. Du moment où je sais que je ne suis pas tribaliste, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire de moi, ça les regarde. Ça ne serait pas mon problème. Je ne suis pas quelqu'un qui commande comme les polices nanas sont partout, ils veulent se faire accepter. Ah non, s'il te plaît, accepte-moi. Non, s'il te plaît, non. Je suis quelqu'un qui respire une certaine intelligence, qui a un certain charisme, qui s'assume, qui a une fierté. Quand je marche sur ces têtes hautes, je ne commande rien à personne. Je lâche certaines vérités qui n'intéressent pas, qui ne plaisent pas. Les vérités là, ils ne veulent pas entendre ça. La preuve, Max sur sa page, bloqué, parce que quand je viens, je mets des commentaires, ils ne sont pas contents que je dise les vérités. Bigan des shows, pareil, quand je mets des vérités en commentaire, ils ne supportent pas ça. La seule chose qu'ils font, l'acheter, c'est de me bloquer, pour que je ne dise pas certaines vérités. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, tribaliste et tout, j'en ai rien à foutre. Je m'en moque complètement. Votre avis, ça ne compte pas. J'ai ceux qui m'aiment, et je sais que il y a des gens là parmi ceux qui sont en train de suivre. J'ai ma soeur là qui est Lydie Fouken, ma tata chérie, j'aime beaucoup là, elles sont nombreux qui me soutiennent dans mes initiatives. Si j'ai comme ça 5, 10, 15 qui sont des personnes sérieuses, le reste ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Que vous pensiez que je suis tribaliste? Voilà. David Ngonon, j'avertis bien, hein. Tu étais venu supplier la dernière fois, s'il te plaît, Bertie, débloque-moi, débloque-moi. J'ai débloqué. Voilà encore que tu reviens dans mon live, dis un mensonge. Bertie Le Camit est un combattant des combattants. Donc je combats d'autres combattants. Encore un autre mensonge. Ce n'est pas parce que je rétablis les vérités que je suis devenu combattant des combattants. Je vais tout simplement te bloquer. Et la prochaine fois, ne reviens plus inbox. D'accord? Tu seras viré purement et simplement. Que je retrouve ton profil. Et surtout, ne revenez plus inbox demander de vous débloquer. Que je tombe dessus.
Et je ne vais pas manquer ton profil. Voilà. Voilà, David Ngono, bye bye. Bon, c'est bon, j'ai pu bloquer. On continue. Donc, voilà donc ce qu'ils étaient en train de dire. Quelqu'un vient inventer quelque chose. Il vient dire dans le live, pourquoi on n'a pas donné le code du SCSI à Penda et Coca? Mon Dieu. Je ne sais pas si c'est la boue que vous avez dans vos têtes parce que vous détestez quelqu'un. Vous voulez à tout prix éloigner Henri Ndioko, qui est le bras droit de Kanto en diaspora, avec le procès Niamsi. Si vous voulez écarter Henri Ndioko, mais laissez-le. C'est à Kanto de dire que désormais, je stoppe tout avec Henri Ndioko. Il y a donc des plans en interne qui visent à écarter. Ils veulent la tête à tout prix de Henri Ndioko. J'ai relevé quelques mensonges. Je suis déjà au moins à 10 là. 10, des mensonges, que des mensonges. Que des mensonges. Je dis bien que des mensonges. Je n'ai pas dit que Paul-Éric Kinge n'avait pas de côté Sawa. Voilà toujours des mensonges que vous racontez. Lui-même, il a dit que j'ai 25%. Il n'y a pas de 25%. Tu ne connais pas certainement. C'est mon grand frère du quartier quand je parle. Avec toutes les précisions, même de sa famille et tout. Je suis de Ndiombe Pendia et j'ai lutté dans les rues pour lui. À l'époque, il était dans les rues. Des bagarres pour Paul-Éric Kinge. Tu n'en sais rien. Donc, voilà le mensonge. Ils disent que pourquoi on n'a pas donné le compte? Non. Henri Ndioko est du MRC. Christian Penda Ekoka n'est pas du MRC. Il est d'un mouvement qu'on appelle Agir. Dites-moi pourquoi quelqu'un qui est du mouvement Agir, qui ne fait pas partie du MRC, doit avoir le code confidentiel d'une cagnotte qu'on a mis en ligne qui concerne le MRC. Non mais expliquez-moi ça, dans quelle logique, dans quel monde ça peut se passer. Tu n'es pas du MRC. Tu es du mouvement Agir. C'est un parti, c'est un mouvement qui est allié au MRC. Tu n'es pas du MRC, tu n'es pas de l'intérieur. Quelqu'un, donc, on organise quelque chose et tu veux qu'on te donne donc le code de tout ce qui se passe à l'intérieur. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur du MRC quand tu n'es pas du mouvement MRC. C'est illogique, c'est absurde. Voilà des gens qui disent, oh, pourquoi on n'a pas donné le code? Il y a un idiot qui est passé dans le truc de... je ne sais plus comment on appelle. Qui est passé, qui racontait des histoires. Nous les Sawa, on va se lever, on va se dire que avant de vous lever contre qui que ce soit au Cameroun, en tant que Sawa, levez-vous d'abord pour défendre les frères Sawa qui sont abattus comme des chèvres dans le nord-ouest, sud-ouest Cameroun, dans le sud-ouest Cameroun. Il faut déjà commencer par là. Il faut créer une véritable chaîne de solidarité pour soutenir ceux qui sont en train de venir de là, qui viennent dans le côté francophone. Il faut déjà commencer à les soutenir. C'est pour ça que mes lives, c'est de la pédagogie. Je ne fais pas de live pour insulter les tribus. Je ne fais pas de live pour insulter les gens. J'explique les choses telles qu'elles sont. La vérité s'impose par elle-même. Allez écouter leurs mensonges et venez écouter mes lives. Quand vous suivez mes lives, vous en sortez grandi. Toutes ces histoires qu'ils racontent là-bas, je démonte. Je démonte ça point par point. On est d'accord? Je démonte ça point par point. On continue. Donc, culte de la personnalité autour de Dieu, j'ai déjà parlé de ça. Les anglophones, ce sont nos frères Sawa. Je viens de parler de ça. Allez donc les défendre. Pourquoi on ne donne pas le code à Penda et Coca? J'ai parlé de ça. Il n'est pas du MRC. Pourquoi on doit lui donner le code? Personne n'a des doutes sur la compétence, sur les qualités de Penda et Coca. On sait que c'est un économiste de haut vol. Il a travaillé. Mais pourquoi vous voulez qu'on lui remette le code confidentiel d'un truc du MRC alors qu'il ne fait pas partie du mouvement? Il était chargé de coordonner, comme lui-même il a écrit sur ce que je viens de vous lire. S'il y a un problème, réglez ça en interne. Je ne peux pas faire moi une sortie pour vilipender Penda et Coca. Je vous demande donc, vous vous abattez donc sur nous. Boris Berthold pond des textes tous les jours pour dire que Penda et Coca est un menteur. Pourquoi vous ne vous en prenez pas à Penda et Coca?
Sa Majesté Biloa Efa a dit que ce que Penda Ekoka dit n'est pas vrai. Pourquoi vous ne vous en prenez pas à lui? Vous vous en prenez aux autres combattants. Je pose une question simple. Parlant encore de Boris Berthold. Tous ces fémans qui sont en diaspora cachés, qui font pas semblant de combattre le régime. Je vous l'ai dit ici l'autre jour, quand j'ai fait mon texte pour démonter tous ces mensonges, il n'a jamais soutenu Kamto, il fait semblant. Il est payé par tous ces circuits-là, il sait à quel jeu il est en train de jouer. Voilà quelqu'un qui dit qu'il est dans le combat avec nous. Hein. Il dit qu'il est combattant, il est ceci, il est cela. Entre-temps, vous savez qui édite ses livres et publie et vend ses livres? C'est sur place à Yaoundé, pas les gens même du régime. L'édition CPR. Allez cliquer sur Google, édition CPR. C'est l'édition CPR qui édite et vend ses propres bouquins. Mais il dit être contre le système. Entre-temps, Patrick Nanan qui a écrit La révolte anglophone, son livre ne circule pas au Cameroun, c'est strictement interdit. Mais vous avez Boris Berthold qui dit être dans le combat avec nous, il est un grand combattant. Jusqu'à y voir des idiots qui viennent écrire des commentaires sur mon post en disant comment ce sont les mêmes. Excusez-moi, hein, parce que parfois je peux faire le live, je suis un peu emporté, je suis un peu énervé. Je peux sortir certaines expressions qui en réalité ne me ressemblent pas. Donc, les gens sont là pour dire que non, hein, tu t'es attaqué à un grand combattant. Grand combattant avec quoi? Grand combattant, c'est parce qu'on vous impressionne avec quoi? Si vous avez des frustrations, vous avez des faiblesses, non, il ne faut pas penser que tout le monde raisonne comme vous. Grand combattant, il a des financements occultes. On est d'accord? Grand combattant, ses livres sont édités sur place et jamais ces livres n'ont été menacés au Cameroun, nulle part. J'ai pris l'exemple des livres de Ngana qui sont censurés au Cameroun. Mais lui, c'est CPR, c'est-à-dire c'est l'État même, une partie de l'État qui finance et édite tous ces livres. Ces histoires qui viennent pondre sur la toile des mensonges de mensonge en mensonge. Ces histoires qui pondent là, nous on connaît les méthodes, on sait comment ça marche. La cagnotte, c'est tous les Camerounais, je n'ai pas dit le contraire, mais l'initiative, c'est le MRC. Il ne faut pas juste mentir. C'est la cagnotte, c'est tous les Camerounais qui cotisent, mais l'initiative, n'est-ce pas, vient du MRC. Voilà. On continue. Il y a donc un autre mensonge. Non, depuis qu'on a remarqué que les 300 000 € sont perdus, ça devrait même plutôt dédouaner Penda Ekoka. Parce que les gens pouvaient l'accuser en disant que, ah, puisque c'est lui qui gère tout ça, il y a eu une perte de 300 000 €. Ça pouvait même plutôt le dédouaner. Les rapports des 3 grandes sociétés expertes dans le domaine disent que l'argent n'a pas été volé, mais il y a eu un bug. Lui qui est grand économiste sait que pour une telle chose, s'il faut prendre les devants, il faut apporter des preuves scientifiques irréfutables et non dire qu'il ne croit pas en ça. Ce n'est pas une affaire de croyance, ce n'est pas une affaire de Dieu. Non, ce n'est pas une affaire de religion, il n'y a pas de croire dans ça. Lui qui est un scientifique de très haut niveau, il sait. Voilà donc les mensonges que ils sont en train de véhiculer. Et dans son live tout à l'heure, il y avait des gens pour acclamer que non, c'est vrai. Que c'est parce qu'il y a eu les 300 000 € de détournement que Bibou Nissak s'est marié. Vous êtes comment dans votre cœur? Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Vous pensez comment dans votre cœur? Oh mon Dieu! Voilà un jeune comme lui qui a fait ses études, qui a un travail, qui a sa femme, qui a son enfant, qui a son domicile. Un jeune qui se bat. Il aurait pu rester dans son confort. Le garçon est en train de risquer parce qu'il veut libérer son pays. Bibou Nissak, il a mes encouragements. Il a mes encouragements. Regardez, ils inventent que Bibou Nissak, c'est avec l'argent là qu'il a organisé son mariage. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte de dire que Bibou Nissak s'est marié parce qu'il y a eu les 300 000 € de détournement et la rose du 237 est là, elle regarde, elle ne dit rien. Stop ce mensonge là. Arrête le gars en lui disant non, ne dis pas ce genre de choses de ce jeune garçon qui n'a rien fait au demeurant. Non, elle laisse couler parce que ça l'arrange. Autre mensonge, il y a Fogué et Kamto qui ont acheté des nouvelles voitures. C'est avec l'argent là. Donc Kamto, depuis qu'il travaille à l'international, donc Kamto n'a pas assez d'argent dans son compte pour s'offrir la voiture de ses rêves, de son choix. Il faut attendre les 300 000 €. Vous avez oublié qu'au début de l'initiative SCI,
quand lui-même a sorti de ses propres poches 100 millions de francs CFA qu'il a donné, vous avez oublié ça? Que Kanto a sorti de ses propres poches, de sa propre initiative, 100 millions de francs CFA qu'il a donné. Vous avez oublié. Et maintenant, vous voulez accuser en disant que non, il a volé. Donc, Kanto, depuis la multimilliardaire, a besoin de 300 000 euros. Oh, c'est pas possible. Biboun Issa s'est marié. Entre-temps, remarquez que Phobia a une nouvelle voiture. Remarquez que Kanto a une nouvelle voiture. Ce qui n'est même pas quelque chose de vérifiable. La dernière fois, ils sont allés filmer un chantier. On a dit que Kanto est en chantier. C'est avec les 14 milliards qu'il avait volé. Celui qui dit qu'il est aveugle là. Il dit qu'il a vu la vidéo où Kanto violait quelqu'un. Il n'a jamais sorti les preuves. Maintenant, il est au nord là-bas. C'est le même qui mentait tous les jours. Et il y a des moments, il redevient lucide. Sur les plateaux télé, il a commencé à dire les vérités. Et quand il a commencé à dire les vérités, on a dit attention, il faut changer tout de suite. On l'a affecté là-bas. Une façon de le casser. Mais il y a les réseaux sociaux, même étant là-bas, il peut organiser ses directs. Il explique, il dit les vérités au peuple. C'est ce que le peuple attend. Pourquoi vous ne vous êtes pas attaqué ici, à mes frères Bassa? Pourquoi vous ne vous êtes pas attaqué à ceux-là? Vous êtes au courant, non? Pourquoi vous n'avez pas fait un tapage dessus? C'est passé silence radio. C'est moi seul qui en parlais ici. L'autre jour maintenant, j'ai dit, ne faites pas ce genre de choses. Même si dans son texte, de façon indirecte, de façon subtile, elle a fait une sorte de chantage au Bamileke pour dire que non, pourquoi vous n'achetez pas le livre que j'ai écrit où je parle du lion de Tokombere qui est Mamadou Mota. J'attendais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont acheter parce que les Bamileke ont ces puissances financières, ils sont très nombreux et tout et tout et tout. Il y a beaucoup de gens qui se sont abattus sur elle en disant que non, Mater, arrête-nous des histoires de chantage là. Il y a eu beaucoup de... Moi j'ai dit de façon claire, beaucoup ne savent pas. Même si quelque part il y a des choses à redire. Cette dame, son mari est Bayangam, je cause avec elle tous les jours. Son mari, le père de ses enfants avec qui elle était mariée avant de venir en Europe. Marie Lissouk, la mamie. Son mari était Bayangam. Donc elle a des enfants Bamileke. Et donc, elle a donc un grand projet qu'elle voulait mettre sur pied à l'ouest Cameroun. Qu'elle voulait mettre chez elle là-bas, vers Ezé, caché les Bassa, en tout cas en pays Bassa. Vous savez ce qui s'est passé? Vous savez ce qui s'est passé? À cause de ça, les gens sont venus s'attaquer et menacer cette pauvre maman en disant que si tu tentes, même ce que ta structure éditoriale, les maisons d'édition que tu veux installer ici, là, nous on va casser ça, nous on va brûler. Pourquoi? Parce que tu es Bassa comme nous. Ton devoir, c'est soutenir Cabral Libi qui est un digne fils du pays. Pourquoi tu vas soutenir un Bamileke Kanto? Vous savez ce que cette maman-là a subi? Je vous le dis aujourd'hui pour que ceux qui attaquaient cette dame-là en disant que non, tu n'as pas à faire le chantage aux banques, quelque part vous avez peut-être raison, mais cette maman, laissez-la dans son couloir faire ce qu'elle a à faire. C'est une brillante militante, ne serait-ce que pour son âge. Elle a 69 ans cette année, ne l'attaquez pas. Respectez son âge, respectez-la. En espérant que elle aussi dans ses sorties, désormais va corriger certaines choses. Je vous le dis. Et j'avais déjà dit ça ici sur la toile. Cette même maman est attaquée dans son propre pays Bassa parce qu'elle soutient Kanto. N'oubliez pas ça. Ce que je suis en train de dire là, les haineux sont dans le live, ils comprennent. Hein? Ils ne diront jamais que Bertie a dit ceci. Mais quand il va falloir prendre une, deux parties du live pour me faire passer pour un haineux, un jaloux, un tribaliste, ils seront les champions à la matière. Vous n'allez jamais changer ma façon de faire parce que je veux vous faire plaisir. Il y a beaucoup parmi vous, j'ai dit depuis très longtemps, ils ne sont plus dans le combat avec nous. Depuis très longtemps, ils ne sont plus dans le combat avec nous. C'est très important de le rappeler. Ils ont pris leur argent depuis très longtemps. Maintenant, ils sont en train de jouer seulement le cinéma de temps en temps. Ils font des sorties, ils montent des enchères avec Yaoundé. On fait des financements occultes. Et demain, ils viennent organiser des lives pour dire tel ministre a volé 50 milliards. Tel ministre couche avec tel autre. Quand vous leur dites de mettre sur la table les vrais problèmes, vacances du pouvoir, Paul Biya est mort. Libérer les prisonniers politiques. Fin de la guerre au Nozo. Ces quatre-là, ils n'attaquent jamais ça. Remarquez Boris Berthaud, allez lire ses posts. S'il a, ne serait-ce que
un poste sur 10 qui part dans ce sens-là, vous n'allez pas voir. Ils sont seulement là pour vous distraire. Vous allez partir de l'autre côté, sur la part de Rémi Ngono. Ça sera pareil. Tel ministre a volé 100 milliards. Tel ceci a volé. Les 4 sujets-là, mettez ça sur la table et faites pression sur le régime. Paul Biya est où? Libérez les prisonniers politiques. Libérez, fin de la guerre au Nozo, tous ces trucs-là. Jamais, je dis bien, jamais ils auront le courage de le faire. L'argent de la CAN, 3 000 milliards, c'est passé où? Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Pourquoi sur leur page, ils n'abordent pas toutes ces questions-là de façon sérieuse, en allant au fond, savoir ce qui s'est passé, mettre la pression sur tout ça? Non. Ils vont toujours tourner autour des sujets qui ne sont pas très importants. Voilà les 5 piliers, les questions essentielles qu'il faut aborder. Le gré à gré est en train de se faire sous nos yeux. Pourquoi ils n'en parlent pas? Non. Ils organisent des lives pour dire que tel ministre a volé. Depuis qu'ils disent ça, ça a apporté quoi? Ça a apporté quoi? Ça a changé quoi? C'est parce que sur le vrai terrain, ils ne peuvent pas se prononcer. Ils ne peuvent pas se prononcer. Il y a le déréglé là qu'on appelle Nana Collins tout à l'heure qui disait dans le live de la Rose du 237. Nous voulons que le Cameroun change. Nous voulons le départ de ce régime par tous les moyens. C'est-à-dire par tous les moyens, c'est-à-dire même y compris par la guerre. Et il accompagne en disant que comment nous les combattants qui encourageons les coups d'État dans d'autres pays d'Afrique, ce qui est d'ailleurs faux, pourquoi nous encourageons, pourquoi au Cameroun on ne veut pas la violence contre le régime de Paul Biya? Parce qu'on dit que non, nous avons notre logique. Kamto a dit changement dans la paix. Nous suivons les préceptes de Maurice Kamto, sa vision et le changement pour qui? Le changement qu'il veut pour le Cameroun. On ne peut pas être pour Kamto et appeler à la guerre. On ne peut pas être pour Kamto et appeler au massacre. Non. Nous suivons dans cette ligne directive. Parlez de votre leader de l'autre côté. J'ai donc posé la question simple à Collins Nana qui est dans le live. Collins Nana, je pose une question simple avec les fils du planteur, tous ces groupes de Wayo. Vous vous êtes rassemblés, où c'était en Allemagne. Vous avez mis la caisse au sol, vous avez cotisé 20 euros. Je ne sais pas si 20 euros pour acheter une cuillère. C'est pour acheter quelle arme à 20 euros, je ne sais pas. Ils ont donc cotisé pour dire qu'ils vont acheter des armes pour combattre Biya, renverser le régime. Je pose une question simple. Collins Nana, vous voulez donc la violence. Vous voulez donc la violence contre le régime. Vous êtes très courageux. Ok. Vous en êtes où avec le projet d'achat d'armes? Ça, c'est la question que je pose. C'est une question très simple. Il faut me répondre. Vous en êtes où avec le projet d'achat d'armes? Vous en êtes où avec le projet d'achat d'armes? Je répète. Vous avez dit que vous allez acheter les armes, vous allez donner aux anglophones. Pourquoi vous achetez les armes pour donner aux anglophones? Non! Les Amazoniens ont dit que leur combat, ce n'est plus de faire partie du Cameroun. C'est de se séparer, créer leur État. Ils ne sont même pas dans l'affaire du fédéralisme. Ça, c'est leur droit. C'est leur combat qu'ils sont en train de mener. Chris Anou, qui est leur porte-parole, avait dit, vos 20 euros que vous avez cotisé là, ça ne nous intéresse pas parce que nous, on ne veut pas faire partie du même Cameroun que vous. Nous voulons créer pour nous. Aussi simple que ça. Vous avez donc dit que vous allez détruire, vous allez acheter des armes. Où en êtes-vous avec le projet d'achat d'armes? Si tu peux répondre à la question, c'est très simple, réponds en commentaire. Où en êtes-vous avec le projet d'achat d'armes? Donc c'est étant caché dans vos magasins en Europe, dans les petits couloirs là cachés en Europe, vous allez acheter les armes pour envoyer aux autres. Dites-moi comment vous-même vous comptez faire quand vous dites que vous devez être très violent. Vous devez être violent contre le régime. Il y a différents, on a dit qu'il est en Europe, non? Vous êtes très violent contre le régime, non? Il y a différents, là, il faut aller le chercher. Vous ne savez pas dans quel hôpital il est en train de se soigner. Vous ne savez pas dans quel hôpital il se soigne ici. Il faut aller donc là-bas le retirer. Vous êtes très violent. Prenez vos armes, allez le chercher. Parce que le sang qui a coulé au Cameroun, là, ce n'est pas assez suffisant. Il y a d'autres méthodes. Et c'est ça. Si tu n'es pas d'accord avec Kamto à ce niveau, tu le laisses. Laissez notre leader aller parler du vôtre là-bas. On ne vous conclut pas. Je souffle 30 secondes. Instant promo. Instant promo du livre. Essayez de partager au maximum. Essayez de partager au maximum.
La vérité est très difficile à supporter. Très difficile. De mensonge en mensonge. Donc, le livre est en promotion. Le livre ici aborde une question assez sérieuse. C'est une question essentielle même pour le combat que nous sommes en train de mener. C'est une autre forme de combat encore plus subtile. Un combat très poussé qui va très loin. Ce n'est pas une affaire de blague des enfants qui sont en train de mourir en Méditerranée. Ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas des enfants qui sont en train de mourir en Méditerranée. J'ai mon voisin qui était mort en Méditerranée. Sa mère, paix à son âme. Cette maman qui nous a donné à manger quand on était petits. Elle est morte hier. L'un de ses fils qui était son espoir est parti sur cette route de l'aventure. Il est mort dans la mer parce qu'il tentait la traverser. Il est mort en mer. Il tentait la traverser. Et suite à ça, sa maman, depuis le même numéro, elle appelle. Mon fils est où? Mon fils est où? Mon fils est où? Mon fils est où? Depuis ces années-là, 2017, 2021, elle a fait une crise d'AVC, première fois. Et cette fois-ci, une deuxième crise, ça l'a emporté. Elle ne pouvait pas supporter le départ, la perte de son fils, étant elle-même encore en vie. Elle est partie. Voilà les problèmes de la jeunesse camerounaise. Voilà les problèmes que nous rencontrons. Il y a au moins dans une famille, dans chaque famille au Cameroun, il y a au moins une personne qui est morte par accident de circulation. Il y a au moins une personne qui est peut-être restée quelque part dans le désert ou bien dans la Méditerranée. C'est un véritable fléau. Donc quand je parle de ce livre, je ne suis pas en train de rigoler. C'est largement au-dessus des petites considérations partisanes politiques, de tout ce qui est Cameroun, tout ce qui va avec Congo, Sénégal. Non, c'est une affaire qui est mondiale, c'est un problème sérieux. Je vous le dis, si quelqu'un veut acheter, si tu achètes, il faut que tu achètes par conviction. Parce que tu veux t'imprégner de cette réalité, de ce que les migrants traversent avant d'arriver en Europe. Parce que tu veux apporter ta pierre à l'édification d'un Cameroun nouveau. Ton livre nous sert à quoi ici? Moïse Bassi. Tu peux être parti, tu es viré. Donc sur ma propre page, je n'ai pas le droit de faire la promotion pour vendre mon livre. Donc vous voyez, Facebook a dit prenez, faites vos trucs. Donc moi je prends, c'est mon frère Kam qui doit venir me dire que le livre sert à quoi ici. Tous les lives que je fais, je parle de mon livre, je parle du combat que je suis en train de mener. Et je le mène sur le terrain. Vous comprenez ça? Tu es viré depuis très longtemps, je t'ai guetté même. Quand tu as encore mis le commentaire, ton nom est revenu, tac, viré tout de suite. Je n'ai pas besoin de gens comme ça dans mon live. Même si je fais le live, il y a 20 personnes. Donc, il faut bien comprendre ça. Donc, il y a une là qui m'a dit, tu crois qu'on peut construire un Cameroun seulement avec les Bamileke? Mais qui a déjà dit ici un jour, vous m'avez entendu dire qu'on peut faire un Cameroun avec les Bamileke seulement? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes dans la mauvaise foi? Pourquoi vous voulez détruire, salir ce qui est propre? Ça, c'est dans ma question. Je vous ai parlé ici la dernière fois d'un chapitre ici. N'est-ce pas? Je vous avais pris un chapitre dans mon livre où j'évoquais, il faut bien comprendre ça, j'évoquais mon départ pour l'aventure et ma rencontre avec un Camerounais qui s'appelle Achille Nkonglok, qui est un Gabassa. Je raconte mon histoire dans le livre ici. Je précise son ethnie, pourquoi? Pour que les gens comprennent. Quelqu'un aurait pu me demander, mais pourquoi tu as besoin de préciser qu'il s'appelle Achille Nkonglok et qu'il est Bassa? Pour vous faire comprendre que j'étais sorti avec mon propre frère Bams de l'Ouest qui était assis à côté de moi, auprès de moi, qui s'en foutait de ma situation alors que j'étais malade, j'étais amaigri, je souffrais et c'est lui que je ne connais pas, que j'ai rencontré en route qui m'a apporté son soutien. Je lui rends hommage dans le livre. Il est pourtant Bassa, non?
Mes amis, les Roméo, les Djebaï, tout ça, ne sont pas des bassards. Les doigts là et tout que j'ai. Pourtant, je l'ai rencontré en route, je ne le connaissais pas. C'est lui qui était là à me donner des comprimés, à me remonter moralement, à me mettre du lait dans l'eau, à me mettre de l'eau partout. Il dit bois, il me verse sur la tête, il fait trop chaud dans le désert. Il est pourtant bassa. Je parle de lui ici. Mon frère qui était à côté, il est de l'Ouest comme moi, je suis sorti avec lui. C'est lui qui m'a abandonné en route. Quand j'ai trouvé un boulot, c'est lui qui allait comploter avec le patron qui est arabe pour que le patron me chasse. Il n'était pas bams comme moi. Vous croyez qu'autour de moi, parce que tout le monde est bams? Vous ne pouvez pas salir ce qui est propre. Dans le combat, je suis propre. Vous ne pouvez pas salir Kamto, il est propre. Vous voulez me salir en me traitant de tribaliste, vous rêvez. Ceux qui ont le minimum de jugeote ne peuvent même pas penser un seul instant dans leur vie que moi je peux être un tribaliste. Avec vous, je n'ai pas besoin de m'expliquer, que ça vous plaise ou pas. Pensez ce que vous voulez penser. Voilà l'essentiel que j'avais à aborder dans ce live. Je continue en ligne pour ceux qui m'ont déjà passé leur commande. Donc je rappelais ici, c'est 22 € pour ceux qui sont en France avec les frais d'envoi, directement avec les frais dans votre boîte aux lettres, n'est-ce pas? Avec les frais dans votre boîte aux lettres, vous le recevez sous 24 heures si vous êtes en France. Et si vous êtes à l'étranger, voilà, c'est 29 € avec les frais d'envoi tout. Et je vous fais en plus une belle dédicace avec la dédicace de l'auteur du livre lui-même. On est d'accord? Voilà. Donc si j'étais ce tribaliste-là qui déteste le bassa, j'aurais pu ne pas parler de lui et ne même pas le mentionner. Parce que dans ma tête, vous connaissez combien de bassa j'ai aidé en route pendant mon trajet? Ils sont là, souvent ils témoignent. Vous connaissez combien de doigts là j'ai aidé? Vous connaissez combien de gens? Quand vous voulez salir quelqu'un, vous cherchez des arguments. Dans le combat, vous n'avez pas entendu que j'ai volé les litiges. Vous n'avez pas entendu que j'ai comploté pour renverser tel. Vous n'avez pas entendu que j'ai été dans un projet de transition. Vous n'avez jamais entendu mon nom nulle part. N'est-ce pas? Vous n'avez jamais entendu mon nom nulle part en ce qui concerne salir les gens. Voler des litiges. Coucher avec les femmes dans la révolution. Escroquer les gens. Vous n'avez jamais entendu mon nom dans des saletés. Jamais. Et du coup, vous voulez me faire porter une étiquette de tribaliste. Vous n'avez pas réussi. Parce que ceux qui observent là ne sont pas cons. Merci à vous. J'espère que j'ai été très très constructif. J'ai été très constructif. Je suis revenu sur des faits, des exemples. N'est-ce pas? Parlez de votre leader, s'il vous plaît. Laissez-nous avec notre leader, Maurice Kamto. Président élu, nous croyons en vous. Jusqu'à présent, vous n'avez pas trahi. Nous croyons en vous. Mais ce n'est pas parce que nous parlons, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que nous parlons ici du président élu pour le remettre au centre de nos préoccupations que nous sommes en train de faire le culte de la personnalité. Même si nous le faisions, c'est notre choix. Le président élu lui-même, quand on n'a plus le droit aujourd'hui, même s'il le dit, ça ne marchera pas. Il est notre président élu, au moins jusqu'en 2025. Nous allons continuer à le crier tous les jours. Tu es notre président, nous t'avons élu. Nous allons le lui dire de façon claire. On est d'accord? Parce que vous n'avez pas été habitué à voir des gens qui s'assument. Clotilde, tu peux juste me contacter inbox. Le lien qui est là. Merci de m'écrire tout de suite. Parce que si tu ne m'écris pas inbox, il y a plus de 200 quelque chose de personnes. Je ne pourrai pas me retrouver. Donc merci de me faire un petit message sur Messenger. Et à partir de là, je vais pouvoir te répondre et envoyer ton livre même à partir de ce soir. Il suffit juste que j'écrive, tac, tac, tac. Il y a une boîte aux lettres à côté de chez moi. Tac, je dépose le matin. Ça y est, c'est parti. En 24 heures, vous allez recevoir. Donc, j'attends ton message. J'attends ton message. Le lien PayPal est là. Si tu es en France, tu cliques, tu mets juste 22 €. Je t'envoie ça. Merci, bien reçu. Et pour ceux qui sont à l'étranger, c'est 29 €. Quand je dis ça, c'est global avec les frais. Et surtout, vous aurez une belle dédicace de l'auteur du livre lui-même. Donc, c'est souvent très beau d'avoir des dédicaces de l'auteur lui-même. Donc, merci à vous qui avez pris le temps de partager le live.
Merci à vous qui m'avez fait l'honneur de suivre, de me suivre pendant tout ce temps. Merci à vous. Et puis, je vous reviens très vite avec un live constructif, avec des éléments probants sur tout ce qui est en train de se passer dans le combat. Ne vous laissez pas manipuler. Ne sentez pas cette pression-là. Laissez que cette pression-là vienne plutôt en face plutôt que dans le dos. Levez la tête, assumez, avancez. Tous ceux qui vous font des coups dans le dos en vous faisant croire que non, vous êtes Bamileke et que vous ne devez pas assumer le président Kamto parce que c'est votre frère du village. Il peut vous dire ce qu'il pense. Soyez vous-même. Soutenez-le. Continuez à soutenir le président élu. Continuez à soutenir le président élu. Et merci, voilà, pour cette confiance. Vous allez voir, malgré tout ce qu'ils disent de moi, il y a toujours des gens qui viennent me suivre et qui viennent entendre ici les vérités. Les gens ici qui sont convaincus que je suis très loin de ce que les autres peuvent me dire sur moi. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Donc, merci à vous et à très bientôt. Courage. Courage à tous les combattants, du moins ceux qui mènent encore le même combat que nous. Courage à tous ceux-là, soutenez le président élu. C'est tout ce que nous tentons de faire. Si vous salissez Kamto, sachez que nous sommes là pour faire des lives, pour expliquer aux gens la vérité. Vous n'allez pas salir le président élu et nous serons là seulement pour regarder. Non, on n'est pas seulement là pour observer. Vous salissez le président élu, on va être là et nous allons soutenir le président élu. C'est aussi simple que ça. Merci. Donc, la dame tout à l'heure qui voulait le livre, j'attends le message, je crois, j'attends le message. Inbox, juste m'écrit par Messenger pour que je puisse ici, voilà, repérer. Parce que j'ai trop de monde en ligne. Si je n'ai pas le truc, je ne saurais comment retourner dans les commentaires et chercher. Donc, merci de me faire juste un petit message. Et puis, ça dépend de dans quel pays tu te situes. Si tu es en France, c'est 22 € dans la cagnotte, le PayPal. Et puis, si tu es à l'étranger, ça fait 29 €. Je t'envoie le livre sous 48 heures à l'étranger et 24 heures ici sur place. Je sais pas, il y a un profil là. Ok, que je regarde. Ok.